Bonjour et bienvenue sur le podcast du site comparaton.com. Celui-ci est issu d'un article qui a été rédigé par un expert sur notre site. Cependant, vous allez le voir, le podcast est lu par une voix de synthèse. Et oui, en effet, malheureusement, je ne peux pas faire toutes les vidéos que je voudrais. Je n'ai pas le temps. J'espère que ceci vous conviendra. Concernant ce podcast à propos du cours de l'or, sachez que les informations sont mises à jour sur notre site. Donc si vous voulez des informations plus fraîches sur le cours et les perspectives, n'hésitez pas à vous rendre dans le descriptif où vous aurez bien plus d'informations. Enfin, sachez que ce podcast n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'informations. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, de la liker et de laisser vos commentaires sous celle-ci. Cours de l'or, quelle perspective pour 2023? À cause de la conjoncture mondiale, inflation, guerre, taux d'intérêt en hausse, etc., et de mauvais choix politiques, les marchés financiers classiques sont en baisse. En règle générale, c'est à ces moments-là que le cours des métaux précieux repart à la hausse. Cela s'explique par le fait que l'or notamment est considéré comme une valeur refuge. Paradoxalement, ça n'a pas été le cas ces dernières années, notamment en 2022. Retrouvez ici un état des lieux du cours de l'or sur l'année 2022 et ce que l'on peut espérer pour 2023. État des lieux du cours de l'or. 2022, une année en demi-teinte. Au premier trimestre 2022, le cours de l'or a connu une hausse record pour atteindre un peu plus de 1 900 € l'once d'or en mars. Cette hausse exceptionnelle s'explique par le déclenchement de la guerre en Ukraine, premier conflit armé sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis mi-2022, le cours de l'or évolue entre 1 600 € et 1 760 €. À noter que le cours de l'or reste toutefois supérieur fin 2022 à ce qu'il était fin 2021. Ce qui a freiné le cours de l'or ces dernières années. Plusieurs facteurs ont empêché une hausse du cours de l'or. La hausse des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, rendant des placements comme les obligations et les bons au trésor plus intéressants, au détriment de l'or. La guerre en Ukraine participe à désorganiser l'économie. Le maintien des mesures de confinement en Chine, grande consommatrice d'or, participe à la diminution du cours de cette matière précieuse, mais aussi de l'argent, du platine et du palladium, etc. Il ne s'agit là que d'une liste non exhaustive des facteurs empêchant le cours de l'or de repartir à la hausse. En effet, de nombreux éléments influent sur le prix des métaux précieux, particulièrement sur le cours de l'or et de l'argent. Cours de l'or, ce que l'on peut espérer pour l'année 2023. Qu'en sera-t-il du cours de l'or en 2023? Peut-on espérer que cette valeur refuge reparte à la hausse? Quels sont les facteurs qui pourraient y contribuer? Et quels sont les obstacles à surmonter pour que cela se réalise? Les facteurs favorables à une remontée du cours de l'or en 2023. Difficile de prédire l'évolution du cours de l'or sur l'année 2023. Voici les éléments qui pourraient jouer en faveur de la valeur refuge. Le cours de l'or est parvenu à se stabiliser et même à gagner quelques points, et ce malgré la hausse des taux d'intérêt sur les derniers mois. La demande de bijouterie repart fortement à la hausse après plusieurs années de diminution due en grande partie aux différents confinements à travers le monde. Il existe une très forte demande pour les produits d'investissement physique en or. Le taux de croissance de l'offre du marché de l'or est inférieur à sa moyenne à long terme et ne peut donc que progresser. Les taux d'intérêt réels américains restent négatifs, favorisant ainsi l'investissement dans l'or en tant que valeur refuge. Encore des obstacles à surmonter. Malgré des facteurs favorables, le cours de l'or devra tout de même faire face à de nombreux obstacles avant de véritablement repartir à la hausse. La hausse des taux d'intérêt reste tout de même particulièrement défavorable à celle du cours de l'or. Les rendements obligataires peuvent encore être amenés à augmenter, venant ainsi directement concurrencer l'investissement en or. Le marché de l'or reste encore excédentaire en termes d'offres. L'expansion des bilans des banques centrales a considérablement diminué et pire, cette tendance devrait encore s'accentuer. À ce jour, les taux d'intérêt réels restent négatifs. Des prédictions sur l'évolution du cours de l'or en 2023. Le propre d'une prédiction est qu'elle n'engage que celui qui la révèle. Nous nous sommes basés sur une étude publiée par CNBC qui relate les projections d'un analyste de renom. Il s'agit de Juer Kinner, directeur général et directeur des investissements de Swiss Asia Capital. Il estime que de nombreux pays pourraient connaître une récession en 2023 et ce dès le premier trimestre. Par conséquent,
les banques centrales seraient incitées à réduire les taux d'intérêt et par effet domino l'or redeviendrait encore plus attractif. Entre $2 500 à $4 000 l'once d'or. J.R. Kearney va jusqu'à préciser que selon lui, l'once d'or pourrait grimper jusqu'à $4 000 en 2023. Un facteur clé à cette hausse substantielle vient du fait que toutes les banques centrales détiennent de l'or. C'est le seul actif en commun et celui vers lequel elles se retournent en période de crise. Avec le recul, il explique que depuis le passage à l'an 2000, le rendement de l'or est de l'ordre de 8 à 10% par an. Des avis divergents avec des valeurs plus faibles. Tout le monde ne partage pas ce point de vue. Kenny Polcari, analyste de Slatestone, penche pour une baisse de sa valeur actuelle et un retour à une résistance de $1 900 l'once. Selon lui, tout va dépendre de réactions qui seront engendrées par l'inflation. Il insiste sur le fait que l'or est en train de quitter l'Occident car la Chine remplit ses caisses. Dernier avis retenu, celui de Nikhil Kamath, cofondateur de Zerodha, leader du courtage en Inde, déclare juste que la diversification d'un portefeuille financier, de l'ordre de 10 à 20% avec ce métal précieux est une stratégie pertinente.